Là, finalement, j'ai l'impression qu'on finit par connaître les élèves des uns des autres alors qu'on les a jamais vus. Je m'appelle Emma, je suis prof de lettres dans l'Académie de Versailles à Ris-Orangis. Moi c'est Nicolas, je suis enseignant en éco-gestion dans un lycée technologique dans l'Académie de Paris. Un moment clé pour moi où vraiment le collectif a été important, c'est un moment où dans la deuxième période je me sentais vraiment dépassée par mes classes. J'avais un gros syndrome de l'imposteur et j'avais l'impression de faire un peu n'importe quoi en gestion de classe. Et à ce moment-là j'ai un peu appelé à l'aide ma tutrice, Stoyan du choix de l'école, qui est venue voir ma classe. Ça m'a rassurée qu'elle voit un peu en live comment ça se passait et comment moi je me comportais. Et elle m'a fait des retours très positifs et elle-même m'a un petit peu rassurée sur le fait que c'était effectivement des classes très dynamiques et ça m'a rassurée d'avoir un regard extérieur sur ce que je faisais. C'est surtout à la fin de la première période, donc au niveau des vacances de la Toussaint, ça fait du bien de se sentir entouré et accompagné par d'autres gens qui sont un peu dans le même bateau que nous. Et aussi, un moment clé, c'est que dans ces moments-là compliqués, on a un groupe WhatsApp avec des gens de ma promo où chacun peut un peu raconter ses journées, ce qui se passe et ça permet de dédramatiser parfois parce que c'est vrai que quand je parle de tout ce qui se passe à des gens qui sont pas profs, parfois c'est des réactions très impressionnées par ce qu'on vit alors que nous c'est notre quotidien. Moi ce que ça m'apporte le plus, c'est donc au-delà de pouvoir témoigner et se sentir accompagné, je pense que c'est surtout l'aspect être encadré avec différentes visites de nos référents qui viennent nous dire ce qu'on peut ajuster ou même qui nous rassurent sur les bons gestes qu'on a déjà pris ou pas. Moi ça me force un peu à prendre du recul sur ce qu'on fait parce que j'ai l'impression que c'est un métier où on peut vite être dans un tunnel où tous les jours on est dans la préparation de cours, on est dans la gestion de classe. En plus, c'est un métier qui peut être très fatigant. On a beaucoup de permanences de travail, de visites de classe, comme tu le disais, mais aussi on nous recommande des conférences, des ouvrages. Les campus, à quasiment toutes les vacances, ça aide aussi à se poser, à se dire « Ok, là j'ai bien fait, là moins bien », et à dire qu'est-ce que j'ai envie aussi. Parce que je pense qu'au début, moi je me disais, je fixais pas trop de me dire j'ai envie de faire ça dans ma classe ou j'ai envie d'être comme ça avec mes élèves. Alors qu'à chaque vacances, c'est un peu une pause aussi de se dire ok, le point et on repart pour une nouvelle période. Et on échange avec les autres aussi à cette occasion. Se sentir pas seul et savoir que même si on a on va pas tous faire la même matière, on va pas tous avoir le même niveau, il y a autant des primaires que des gens qui vont enseigner au lycée, etc. Je trouve que ça aide de voir que on se jette un peu tous dans l'inconnu sans forcément de légitimité au début, mais en fait tout le monde le vit de la même manière. Multiplier les expériences et les retours, c'est ça que ça m'a apporté le plus, la communauté en tant que telle. On a toujours un petit groupe qui nous fait vivre et qui on garde contact et qui on se voit en dehors des cours, même si on n'est pas forcément dans la même académie ou même dans les mêmes établissements, ça n'a rien à voir. Et puis je pense que ça aide aussi de ne pas travailler au même endroit, parce que même si on a des collègues avec qui on s'entend très bien, il y a quand même toujours la notion de collègue, des choses qu'on ne dit pas parce qu'on reste dans le même cadre de travail. Alors que là, nous, c'est l'avantage, c'est comme si on travaillait tous pour la même entreprise, mais pas tous dans les mêmes bureaux. Finalement, c'est un peu ça. Et donc, on peut se permettre d'être plus à l'aise et parfois moins se cacher derrière mes collègues, ils vont peut-être me juger si je leur dis que j'arrive pas à gérer ça, ou tel élève, ou telle classe. Là, finalement, j'ai l'impression qu'on finit par connaître les élèves des uns des autres alors qu'on les a jamais vus. Et on a moins de filtres, je pense, qu'avec des collègues de nos établissements. Et aussi, je dirais qu'on est capable de prendre le relais aussi, un peu comme dans des groupes d'amis, où quand il y en a qui sont plus en galère dans leur classe, plus en difficulté, il y en a d'autres qui à ce moment-là sont peut-être dans des périodes où ça se passe très bien et donc plus à même d'écouter, plus à même de venir en aide, et aussi parce qu'on est quand même beaucoup dans chaque promo. Quand même quelque chose qui tient à la diversité des profils. Il y a des diversités de profils d'études, d'âge, de raisons d'avoir fait cette reconversion. On n'est pas tous là pour les mêmes raisons, on n'a pas tous envie d'être le même genre de prof, on n'a pas tous le même caractère. On est quand même tous portés par les mêmes convictions au quotidien, mais on voit que ça donne pas le même style de prof, ça donne pas le même style de gestion de classe. C'est vrai que moi j'avais un peu peur finalement d'être un peu tous dans le même moule et tous là pour les mêmes raisons. Un peu trop cliché. Et un peu trop cliché, aussi on est un peu cliché, moi j'étais là-dedans, mais des consultants qui cherchent un sens dans leur travail et qui partent faire prof, et de tomber finalement un peu dans c'est une pause pour chercher du sens.
l'école ça pourrait être ça, mais ça pourrait être mille autres choses et on tombe un peu dans le cliché, alors que là j'ai pas du tout l'impression d'être là-dedans. Et finalement je me sens hyper à ma place dans une classe, ça se passe très bien dans le relationnel avec les élèves. J'ai jamais été remise en cause par les élèves, par les parents ou par les collègues. Aussi parce que je pense que ça nous donne une légitimité déjà ressentie pour se lancer dans le métier. Et ça c'est vrai que sans le choix de l'école, en étant seul pour se préparer à tout ça, je pense que c'est très compliqué. Ouais, complètement. Moi je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'on se rend assez vite compte qu'il n'y a pas de recette miracle et que justement cette diversité de profils qu'il y a dans la communauté vis-à-vis, comme tu l'as dit, des métiers, des études, des âges, ça permet de voir qu'il y a différents types de profs et qu'il n'y a pas un seul bon profil qui est un bon prof. Au contraire, il y en a plein. Et donc du coup, ça permet de se rassurer sur sa manière à soi d'aborder l'enseignement. Au sein de mon lycée, on a décidé d'organiser une sortie pour toutes les classes de première au salon de l'étudiant. Ça paraît assez bateau, mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans notre établissement. Je pense que le sujet de l'orientation est quelque chose d'assez clé, surtout pour des classes de première où ils découvrent Parcoursup. On peut leur donner des clés sur ces sujets-là qui sont des sujets très importants comme l'orientation. Ça nous tenait à cœur et du coup on a organisé cette sortie au salon de l'étudiant et on a pu en tirer pas mal de choses. Surtout des élèves qui au début de l'année ne savaient pas du tout quoi faire. Et alors j'espère qu'ils atteindront ce but, mais en tout cas ne serait-ce qu'avoir créé un peu d'espoir et d'ambition suite à ce salon, c'était vraiment beau à voir.